Étape 1, la commande du dossier. C'est une nouveauté, le dossier IRVE est désormais dématérialisé. Vous devez donc le commander et le remplir en ligne. Pour le faire, vous vous connectez sur pro.califelec.fr, vous commandez le dossier et vous réglez les frais par carte bancaire. Une fois que le paiement est réalisé, vous cliquez sur Voir mon espace client pour commencer à remplir le dossier. Vous souhaitez le remplir plus tard, vous pouvez le retrouver dans votre espace client. Étape 2, préparation. Une fois sur la page du dossier, vous cliquez sur Compléter votre dossier en ligne. À droite, vous avez un menu avec plusieurs rubriques. D'abord la liste des justificatifs nécessaires. Je vous invite à la télécharger, à l'imprimer et à la consulter pendant tout le remplissage du dossier. Ensuite le tuto vidéo pour vous guider dans le remplissage du dossier. Le référentiel technique. Et enfin le référentiel administratif. La lecture des deux référentiels est indispensable pour le remplissage du dossier. Prêt, on clique sur Commencer. Étape 3, le remplissage du dossier. Vous êtes sur la première page du dossier. Le bandeau en haut vous indique les étapes de complétion selon les informations que vous devez fournir. En haut, on trouve la barre d'avancement du dossier. À tout moment, vous savez à quelle étape du remplissage vous vous trouvez. Chaque bulle d'étape se remplit de couleur bleue au fur et à mesure que vous remplissez le formulaire. Pour arrêter de compléter le dossier et revenir plus tard, vous cliquez sur le bouton Enregistrer et revenir plus tard, ici. Partie 1, les informations administratives. Pour remplir ce formulaire, je vous conseille de vous référer au tuto Suivi annuel dématérialisé disponible sur notre site. Partie 2, les moyens humains. Dans ce formulaire, on doit préciser l'identité et prouver la compétence de chaque technicien qui intervient chez les clients. Le nombre de profils qui apparaît correspond aux indices que vous avez cochés au moment de la commande. Si votre technicien est déclaré pour plusieurs indices, pas besoin d'entrer les mêmes informations plusieurs fois. Vous remplissez un seul profil. Cochez les indices correspondant à ce profil et téléchargez tous les justificatifs demandés. Pour télécharger un document, vous pouvez cliquer sur le champ Cliquer et déposer les fichiers ici. Une fenêtre s'ouvre, vous pouvez rechercher et ajouter le document. Sinon, vous pouvez le glisser-déposer comme ça. Attention, un seul fichier peut être téléchargé dans le champ dédié. Si vous avez besoin d'envoyer plusieurs justificatifs, pensez à les regrouper dans un seul fichier. Ici, les techniciens doivent prouver deux compétences, en électrotechnique et en IRVE. Pour justifier de la compétence en électrotechnique, pour chaque technicien, vous devez fournir un diplôme ou s'il est autodidacte, un CV et un titre d'habilitation électrique. Si le technicien est un salarié, c'est le gérant qui délivre son habilitation. Si le gérant est référent, il doit joindre au dossier une attestation sur l'honneur ou la copie d'un certificat de formation au risque électrique. Pour justifier de la compétence en IRVE, vous devez fournir l'attestation de réussite à une formation IRVE. Attention, il s'agit d'une attestation de réussite avec une note ou un taux de bonne réponse et pas d'une attestation de présence. Si un technicien a suivi plusieurs formations IRVE, vous téléchargez toutes ces attestations de réussite dans un seul profil. Partie 3, les moyens matériels. 7 matériels sont exigés. Il les faut impérativement. Complétez les champs en indiquant le modèle du matériel et son numéro de série. Si vous n'avez pas le numéro de série, vous téléchargez une copie des factures d'achat. 2 points d'attention. Si un appareil remplit plusieurs fonctions, vous pouvez renseigner le même appareil dans les différents champs. Le vérificateur d'absence de tension est souvent confondu avec un multimètre ou un testeur de tension. Or, il s'agit d'un appareil spécifique qui ne remplit qu'une seule fonction. Si vous avez demandé des indices probatoires, PIRVE 1, PIRVE 2, PIRVE 3, PIRVE-T, PIRVE MA1, PIRVE MA2, PIRVE MA3, votre travail s'arrête là. Rendez-vous à la dernière étape de ce tuto pour l'envoi du dossier. Partie 4, les exigences techniques. Si vous avez déjà installé des bornes de recharge, vous avez des références chantier. Pour chaque indice demandé, vous devez compléter 2 références de chantier. Et pour chaque référence, il faut remplir tous les champs. 2 documents techniques sont à télécharger obligatoirement. D'abord, un schéma unifilaire. Il s'agit d'un document qui représente l'intégralité de l'installation électrique du client depuis le tableau électrique. Ensuite, une note de calcul. Elle permet de contrôler l'intensité à délivrer selon la longueur du câble et le respect des conditions de mise en œuvre de la borne ou de l'infrastructure.
Sur Internet, il existe des logiciels gratuits pour produire des notes de calcul. Enfin, on vous demande un justificatif de bonne exécution du chantier. Un seul document suffit. Il peut prendre 3 formes selon les indices demandés. Une attestation de conformité certifiée par le consuel, le rapport sans réserve d'un bureau de contrôle, ou une attestation de bonne exécution signée par le client. Vous pouvez télécharger le modèle ici. Un chantier peut être valable pour plusieurs indices, par exemple IRVE 2 et IRVE MA2. Dans ce cas, cochez les indices correspondant au chantier déclaré et ajoutez les justificatifs demandés. Dernière étape, l'envoi du dossier. Avant d'envoyer le dossier, vous avez accès au récapitulatif des informations saisies. Vérifiez que tout est saisi correctement, puis cliquez sur « Envoyer ». Une fenêtre « Envoi en cours, veuillez patienter » apparaît. Une fois le traitement terminé, un message s'affiche. Votre dossier a bien été envoyé, nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais. Un mail de confirmation d'envoi de votre dossier vous est adressé. Vous pourrez suivre l'avancement de votre dossier en vous connectant à votre espace client sur pro.califelec.fr. Nous vous contacterons par mail si nous avons besoin de précision. Vous avez une question, nous sommes à votre disposition. Contactez-nous à l'adresse contact@califelec.fr.